Coucou tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les livres que je vous conseille de lire pour l'automne. C'est vrai que c'est pas forcément un truc que je fais à chaque fois de lire en fonction des saisons, etc. Mais de temps en temps j'aime bien, et particulièrement en automne parce que c'est ma saison préférée, vraiment. Et que je trouve que, voilà, il y a un mood, il y a une atmosphère de l'automne. Et oui, on n'est que en septembre, mais pour moi l'automne, ça commence en septembre, ok. 1er septembre, je suis en automne. Fini l'été, j'en peux plus. Donnez-moi la pluie, les cafés, les matchas et les couvertures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous présenter les livres qui, pour moi, sont parfaits pour l'automne et ce mood-là. Et voir, c'est pas forcément pour les mêmes raisons que je trouve que tous ces livres correspondent à la saison de l'automne, mais ils ont chacun un petit truc qui fait que si je devais dire une saison parfaite pour les lire, ce serait l'automne. En premier, on a La mécanique du cœur de Mathias Malzieu. Il a été adapté en film, donc peut-être que si vous ne connaissez pas le livre, vous connaissez le film, il est pas mal connu, même le livre en soi. Et je comprends pourquoi il est connu, parce que c'est tout simplement un de mes livres préférés. Genre vraiment là je le présente dans cette vidéo sur l'automne, mais en réalité lisez-le pour toutes les saisons. Vraiment c'est un livre avec une esthétique incroyable et propre à lui. J'ai jamais retrouvé ça dans aucun autre livre. Je trouve que il est grave particulier, c'est un mood. Bon, ça peut être un petit peu glauque, je dirais. Enfin, je sais pas comment exprimer ça réellement. C'est pas vraiment glauque, mais c'est un peu, vous voyez, à la Tim Burton. Cet univers un peu étrange, un peu macabre, mais en soi hyper poétique. Et bah c'est exactement ça avec La mécanique du cœur. Je ressens les mêmes émotions que devant un film de Tim Burton. Et c'est ça que j'ai adoré. Et c'est pour ça que pour moi, il est parfait pour la saison de l'automne et encore plus pour Halloween, etc. Même si c'est vraiment pas un livre qui fait peur, on retrouve cette atmosphère un petit peu, voilà, Tim Burton. Je vais pas trop en dire parce que j'aime pas résumer les livres, parce que moi, pour moi, la meilleure façon d'apprécier un livre, c'est vraiment de se lancer dedans sans trop en savoir. J'ai vraiment adoré l'écriture de Mathias Malzieu. Je trouve qu'il retranscrit hyper bien les émotions et d'une façon hyper singulière. Genre, je saurais pas comment expliquer. Comme je vous l'ai dit, vraiment, j'ai jamais retrouvé une plume, une manière de retranscrire les choses comme ça. Après c'est vrai que c'est un style un petit peu particulier qui peut ne pas plaire à tout le monde, je pense, mais pour l'expérience je vous conseille vraiment de tenter et de le lire pour vous faire votre propre avis et voir si vous aussi vous êtes transporté dans cet univers. En plus il est vraiment court, donc ça se lit assez rapidement et vous verrez très vite dès le début si ce style vous convient ou non. Et vous allez peut-être verser quelques kilos de larmes, mais vous me remercierez à la fin, je pense, parce que c'est vraiment un beau livre. Dans un tout autre registre, nous avons Les Contes Interdits. Bon, là je vous montre Peter Pan, mais c'est vrai que tous les contes interdits peuvent rentrer dans la catégorie automne. Parce que voilà, c'est spooky, c'est Halloween, donc c'est le moment de sortir ces petits contes interdits et de craquer si vous n'avez jamais craqué. Après, je tiens à préciser quand même, c'est pas pour tout le monde, mais vraiment, genre pour le coup là c'est trigger warning à fond, il faut vraiment les regarder avant si vous avez des choses pour lesquelles vous êtes sensible, parce que dans ces livres il y a vraiment de tout, c'est-à-dire toutes les pires atrocités elles peuvent se retrouver dans ces livres. Vous allez vous dire alors pourquoi les lire? Et bien parce que tout simplement moi je trouve ça fou de voir la manière dont ils arrivent à détourner les contes et à en pondre des livres horrifiques. Enfin, vraiment, je trouve qu'ils ont beaucoup de talent au final ces auteurs, même si je me dis que des fois ils ont des idées un petit peu saugrenues tout de même. Mais franchement, si vous aimez bien un peu ce qui fait peur, si vous êtes habitué peut-être au thriller, après c'est plus horreur que thriller, mais si vous êtes déjà habitué au thriller, je pense que ça passera pour vous ces livres-ci. Et c'est vraiment, enfin moi j'adore. J'en ai pas lu beaucoup, j'en ai lu que 3. Mais mon préféré, je pense que c'est vraiment celui-ci et La Belle et la Bête, enfin, ils vont ensemble, vous verrez pourquoi. Et j'ai beaucoup aimé justement ce lien entre les deux. Bah, si vous en sentez capable, je pense que c'est vraiment des lectures originales et parfaites pour Halloween, l'automne, etc. Bon, là on change totalement d'ambiance. Après le livre hyper glauque, nous avons Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, qui est cette fois-ci une romance. Bon, il y a un petit peu une enquête, un petit peu de suspense, mais pour moi ça reste quand même une romance, c'est pas un thriller du tout. L'enquête est un petit peu pour moi au second plan et le dénouement on le voit quand même assez vite arriver je trouve, mais même si on peut deviner un peu ce qui va se passer,
Bon, pas tout, parce qu'il y a des choses que je n'avais pas vu arriver, mais même s'il y a quelques intrigues qu'on peut deviner assez rapidement, je trouve vraiment que, franchement c'est dans le titre, un automne pour te pardonner. C'est littéralement le livre fait pour l'automne, et vraiment des seasons de Morgane Moncombe, j'ai lu que les 3 premiers, mais c'est vraiment celui-ci mon préféré et de loin. Enfin, j'aime tellement la vibe, quand je le lisais je me rappelle j'étais tellement prise dedans, en plus je l'ai lu en automne pour le coup, à sa sortie, et c'était la meilleure décision de ma vie. Vraiment, lisez-le à ce moment-là de l'année parce que vous serez plongé dans le livre. Enfin, Morgane, elle a trop bien réussi à retranscrire cette saison, cette atmosphère, etc. Et j'ai vraiment trop aimé la protagoniste principale, donc Camélia, ce côté femme forte. Donc je peux que vous conseiller ce livre, et encore plus durant cette saison. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de fantaisie, romantasy, etc. qui pourraient, même des dystopies qui pourraient passer pour cette saison, parce que je trouve que c'est vraiment... ça colle. Mais j'en ai sélectionné une qui, pour moi, tout particulièrement fait automne. Bon, peut-être pas automne, peut-être plus hiver, mais en automne ça passe très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des vampires dedans. Donc voilà, ma passion pour les vampires ressurgit, et je trouve que les vampires ça fait automne. Voilà, pour moi en automne c'est vampires, loup-garou, bit-lit, etc. C'est parfait, et là on est sur une petite fantaisie avec des vampires et un tournoi. Les 2 trucs que j'aime le plus au monde dans un seul livre, donc je peux que vous le recommander. Bon, par contre c'est des grosses pavasses, mais je vous dis que ça se lit en 2 secondes et demie, c'est que réellement ça se lit hyper rapidement. Je crois que je l'ai lu en 2 jours, alors qu'il fait genre 700 pages, mais c'est tellement addictif, c'était incroyable, et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 qui m'attend dans ma palle très sagement. Mais en tout cas, je vous recommande le tome 1 à fond, et si le tome 2 est à la hauteur de celui-ci, je pense que ça peut devenir une de mes sagas préférées. En plus, j'adore tellement cette maison d'édition, Lost Kingdom. Je trouve que leurs livres, ils sont toujours magnifiques. Genre, les illustrations, je les trouve dingues, et à l'intérieur des livres, il y a des illustrations. Donc vraiment, mon cœur est comblé, et ça renforce mon amour pour ce livre. Après, pour celui-ci, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être moins le mood automne que ceux que je vous ai présentés précédemment, parce qu'on n'est pas dans... voilà, un univers où ça se déroule en automne avec les petites feuilles qui tombent, au petit café, à la petite librairie, etc. Donc on est dans un monde de fantaisie, mais c'est plus voilà, le côté vampire, surnaturel qui pour moi colle parfaitement avec cette saison. Dans le même style, je peux vous présenter Assoiffée, la saga de Tracy Wolff. Bon, ça n'a aucun rapport, c'est pas du tout le même type d'histoire et de fantaisie, etc. Celle d'avant c'est plus une histoire, on va dire, développée, poussée. Là, c'est plus un petit plaisir coupable, je l'avoue, c'est vraiment Twilight 2.0. Mais avec plus d'humour, je trouve, et peut-être plus de rebondissements, même si parfois ils sont un petit peu loufoques. Et vraiment, j'ai adoré cette saga, alors que c'est pas hyper bien écrit, c'est pas hyper développé, les personnages ils sont pas hyper profonds, hein, c'est vraiment très cliché, mais c'est du bon cliché. Je sais pas comment dire, genre ça se dévore en 2 secondes, on a envie de connaître la suite parce que malgré tout on est à fond dans l'intrigue. Donc voilà, si vous voulez aussi votre petit plaisir coupable, je vous conseille cette saga. Et donc comme dans Twilight, c'est vampire, loup-garou, tout ce qu'on aime finalement. Ensuite, un autre livre qui pour moi est la définition parfaite de l'automne, c'est La vie invisible d'Attila Rue. Je pense qu'il est plutôt connu, donc vous devez voir de quoi je parle. Juste 5 minutes pour apprécier la beauté de ce livre. Vraiment, je peux mourir. Voilà, c'est un de mes plus beaux livres, je pense. Regardez. Pour moi, ça a été un petit peu particulier parce que c'est devenu un coup de cœur, mais avec le temps. Vraiment, je ne saurais pas comment expliquer, mais pendant ma lecture, en fait, j'ai adoré le monde, j'ai adoré les descriptions, j'ai adoré vraiment l'atmosphère dans laquelle je me plongeais quand j'étais dans ce livre. Mais c'est vrai qu'il est très lent. C'est-à-dire que c'est une plume très contemplative, il se passe pas énormément de choses, il y a des paragraphes comme ça pour décrire une porte. Ce qui fait que quand on le lit, peut-être si comme moi, vous n'êtes pas habitué à des lectures aussi lentes et plutôt à des choses assez rythmées, vous allez être un peu perturbé et vous allez avoir du mal à le continuer, etc. Enfin, moi, je l'ai lu vraiment sur la durée parce que j'avais trop du mal à avancer cette lecture qui était très lente pour moi. Mais vraiment, cette plume hyper contemplative, comme je vous ai dit, elle permet aussi
de s'imprégner de l'histoire. Et vraiment, je me suis imprégnée de ce monde, du personnage d'Adi Larue. Et maintenant, j'y pense régulièrement. Je l'ai lu il y a peut-être 2 ans et j'y pense encore souvent, genre vraiment dans la semaine. Les hommes pensent à l'Empire romain, moi je pense à Adi Larue. Parce que voilà, un livre où c'est inexplicable, mais ça vous met vraiment dans un univers, ça vous fait avoir des réflexions plutôt poussées sur vous-même, sur la vie. Et donc ça nous marque. Et moi ça a fonctionné, vraiment, il m'a marqué ce livre. Et donc quand je l'ai lu, je pense que j'avais dû le noter genre 4 étoiles. Mais si je devais le renoter maintenant, je pense que je mettrais un véritable coup de cœur. Et après, pour le côté saisonnal de la chose, c'est vrai que tout simplement, vous le verrez en lisant, mais même si on ne décrit pas exactement l'automne, je trouve que c'est une vibes automne de fou. En plus voilà, ça parle de pacte avec le diable, etc., de voyage dans le temps, et je sais pas, sur toutes les différentes temporalités qu'il y a eu par rapport à ce livre, je trouve que dans toutes, ça me faisait une vibes automnale tout simplement. Et voilà, je peux que vous conseiller ce petit bébé, et encore plus si vous êtes adepte de ce style d'écriture, je pense que ça pourra encore plus vous plaire. Et si vous ne l'êtes pas, franchement, tentez. Je pense que ça peut être un peu dur, mais si vous arrivez au bout, vous ne le regretterez pas. Ensuite, qui dit automne dit la saison parfaite pour les thrillers en tout genre. Parce que voilà, l'automne, ça reste quand même avant tout la saison d'Halloween, donc on cherche à se faire un peu peur. Et les thrillers, c'est parfait pour ça. Bon, moi, la plupart des thrillers que j'ai lus, même tous, je les ai lus sur ma liseuse. À part La femme de ménage, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter La femme de ménage. C'est bon, vous l'avez vu passer de partout. Donc pour les petits thrillers que j'ai à vous conseiller, j'en ai plusieurs. Si je regarde en bas, c'est parce qu'il y a mon téléphone. Tout d'abord, on a tous les Freida McFadden. Je pense que pour les personnes qui débutent la lecture, c'est vraiment bien parce que c'est un style d'écriture hyper simple, fluide, addictif. Donc n'importe qui, je pense, qui n'a jamais lu un livre ou qui n'aime pas forcément ça, pourrait aimer les Freida McFadden. Moi particulièrement, j'ai préféré, c'est vrai, La femme de ménage, le tome 1 et 2. Et j'ai bien aimé aussi étonnamment La prof. Je sais que c'est pas forcément celui qui revient le plus, mais moi je l'ai vraiment apprécié et je l'ai préféré par exemple à La psy, qui est adulée par tout le monde, et je ne comprends pas pourquoi, parce que pour moi ce livre était incohérent, voilà. Vous pouvez vous en conseiller un autre que La femme de ménage, ce serait la prof, que je vous mettrai ici. Si vous aimez les livres dans le style de La femme de ménage, c'est vrai qu'il y en a d'autres que je peux vous conseiller. On a donc La fille au père, qui est vraiment incroyable. Enfin, on est plongé, encore une fois, c'est addictif, on a envie de savoir la suite, on n'arrive pas à s'arrêter, etc. Il y a un plot twist, enfin vraiment tous les ingrédients parfaits pour un bon petit thriller. Dans le même style que La fille au père, on a une invitée particulière qui lui est mon préféré dans ce style de thriller un peu voilà, avec une plume assez simple et addictive. Et si je devais vous en conseiller un, ce serait même pas les Freida McFadden, ce serait vraiment lui, une invitée particulière. Parce que j'ai adoré, enfin vraiment, lui pour le coup, je l'ai lu d'une traite, je n'ai pas pu le lâcher. C'est vrai que j'adore quand c'est des choses qui se passent dans un lieu un peu clos, enfin là par exemple c'est au sein de la maison qu'il va se passer des choses un peu spéciales, au sein d'une famille, etc. Ça j'adore, donc celui-ci il était vraiment pépite. Après pour ceux qui sont plutôt habitués au thriller déjà et qui cherchent peut-être un thriller un peu plus effrayant, un peu plus poussé, enfin c'est méchant de dire ça parce que les autres thrillers sont aussi poussés mais plus poussés dans la plume je dirais. Il y a Labyrinthe de Franck Tillier qui est vraiment mon thriller préféré, il m'a retourné le cerveau comme jamais. J'étais à fond durant ma lecture, mais par contre pour le coup la trigger warning, parce que ce livre il contient des scènes auxquelles je pense encore et qui m'ont fait trop peur, genre vraiment je lisais dans le tram, j'étais pas bien, je regardais comme ça autour de moi, ça me stressait, j'avais vraiment peur. Après je suis une tablette, j'ai pas une forte résistance à la peur, mais quand même, vraiment ce livre il m'a marqué et je l'ai adoré. Après voilà, je le rappelle, je suis pas une experte en thriller, j'en ai pas lu énormément et j'en ai plutôt lu dans des styles voilà, un peu plus simples. Peut-être pas la personne la mieux placée pour parler de thriller, mais en tout cas, ceux-là m'ont beaucoup plu et je pourrais vous les conseiller, d'autant plus pour cette petite période automnale. Pour finir, je vais vous présenter If We Were Villains de M.L. Rio, qui est un livre que j'ai
adoré. Et un peu comme La mécanique du cœur, c'est un style de livre que je n'ai jamais retrouvé nulle part ailleurs. Déjà, c'est un Dark Academia, donc comment vous dire que la Dark Academia c'est un de mes genres préférés, et sauf que j'en ai pas lu beaucoup, j'en connais pas beaucoup, donc si vous avez des recommandations de Dark Academia, je suis preneuse parce que vraiment tout ce qui est le cercle des poètes disparus, etc. c'est ma passion dans la vie, littéralement, j'adore ça. Et c'est une des choses que j'adore aussi avec l'automne, c'est que pour moi c'est la saison des Dark Academia. Celle-ci en est une. On est donc dans une école, on suit un groupe d'amis, il y a une enquête, il y a un meurtre, ça parle de théâtre, ça parle de Shakespeare, et vraiment, mais c'était incroyable. Pareil, il y a des retournements de situation, on pleure, on a peur, on rit avec eux, vraiment on subit toutes les émotions comme les personnages les subissent. Et j'ai adoré le côté où, pour se faire passer des émotions qu'ils ressentent dans la vraie vie, se faire passer des messages, ils utilisent en fait leurs pièces de théâtre et leurs dialogues tout au long du livre. Vraiment, j'ai adoré cet aspect-là, de servir de l'art pour transmettre nos propres émotions. J'ai trouvé cette idée incroyable. Donc voilà, je ne peux que vous le recommander également, c'est vraiment un de mes livres préférés, toutes saisons confondues, tous livres confondus, et tout particulièrement en automne, mais c'est parfait, c'est littéralement parfait. Si comme moi vous êtes fan du cercle des poètes disparus, vous allez adorer, même si c'est pas forcément le même style d'histoire, c'est le même genre d'atmosphère. Si vous êtes un petit peu perturbé, encore une fois au début, par voilà, ce concept de dialogue qui sort un peu de nulle part, que vous comprenez pas forcément, continuez et vous verrez que en fait ça amène juste mais de la poésie au texte, de la poésie aux images qu'on peut se faire de ce livre dans sa tête, et j'ai adoré. Mais ça, je pense que vous l'avez compris. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo et de mes recommandations de lecture automnale. J'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai donné envie de craquer pour quelques-uns de ces livres. Et en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.